Donc, bonjour, voici le deuxième tuto. En fait. Donc là, on va vous expliquer à quoi servent les modèles. Parce qu'ils sont quand même vachement importants sur le wiki, mine de rien. Oui, c'est sûr. Parce que c'est ça qui fait tout, limite, avec le CSS. Mais nous, de toute façon, on ne peut pas y aller tant qu'on n'est pas administrateur. Donc, d'abord, qu'est-ce qu'un modèle? Alors, un modèle C'est une page magique. sur laquelle on enregistre un codage afin de pouvoir le réutiliser de façon plus simple et pratique sur diverses pages. Donc, normalement, c'est une définition assez simple, mais pour ceux qui n'ont pas compris, c'est-à-dire que toute l'histoire des balises qu'on vous a mis là sur le tuto d'avant, c'est-à-dire les balises simples et les balises complexes, et c'est là que vous les mettez, c'est sur les pages modèles finalement. Par exemple, vous voulez faire un modèle Pikachu, vous allez utiliser toutes les balises qu'on a mis. Donc, Et d'abord, après, c'est pouvoir le réutiliser comme on veut sans devoir tout retaper à chaque fois. c'est ça, le plus chiant. souvent on fait copier-coller parce que nous sommes une génération de flemmards. Exact. Donc pour faire un modèle, vous avez deux façons. Soit vous allez sur le petit participer là, qui est ici, et allez sur ajouter une page. Donc là, surtout, s'il vous plaît, n'oubliez pas de mettre modèle 1, parce que si vous mettez juste Pikachu comme ça, ça ne marche pas. Ça va vous créer une page et ça va énerver beaucoup d'administrateurs de base. Hashtag RebiRedFox, hashtag Swordasuna, hashtag les trois quarts des administrateurs. Et Bref. donc là, vous arrivez sur ça, choisir le type de modèle. Donc, on va tous vous les lire parce que on sait que vous ne savez pas lire. Donc, il y a les infobox, les citations, navbox, notice, l'incontexte. Bon, tout ça, vous pouvez le lire chacun à la suite. C'est pas ça. Donc, le plus souvent, vous faites hors article ou inconnu quand vous êtes des glandus comme moi et que vous savez pas que vous avez la flemme de chercher. Donc là, vous arrivez sur modèle Pikachu. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous créez, vous mettez les balises, vous voulez mettre Pikachu en gras, vous faites comme on vous a montré, vous faites big et pouf Pikachu et pouf sans big. C'est magnifique. Sauf que l'adresse en haut là, ça va pas. Donc, faut faire quelque chose. Donc, en gros, faut supprimer jusqu'à. Ah oui, alors si vous voulez, oui, donc la deuxième façon de créer une page modèle, vous enlevez tout ce qu'il y a dans l'adresse, sauf du coup là, vous vous arrêtez au slash, ok? Et donc là, vous faites modèle, vous créez un modèle. Donc vous tapez modèle, un truc qui n'existe pas sur le wiki. Plutôt. Donc là, vous faites Pikachu. Et pouf, vous faites entrer. Et donc là, il vous dit, cette page a besoin de contenu. Vous pouvez aider en ajoutant une phrase ou une image. Donc là, vous faites compléter cette page. Et donc, quand vous faites compléter cette page, là, ça vous remet le même truc, hors article, et vous retapez tout votre truc. Donc là, vous arrivez sur la page pour coder, bien sûr. C'est ça. Et donc, le plus souvent, vous faites participer parce que, voilà, c'est quand même plus simple. Parce que l'autre, c'est vraiment pour les gens... Bref, moi, je comprends pas. Donc, ensuite, il y a plusieurs modèles courants sur le Wikia. Donc, il y a les infobox. Alors, les infobox, donc, comme sur les pages. Donc, comme sur les pages profil. Vous voyez? Alors, il faut attendre que ça charge. Voilà. Merci. Parce que les Mac, c'est plus ce que c'était. Donc, là, vous arrivez sur donc, mon profil. Et là, vous voyez une infobox. Donc, c'est une box, comme son nom l'indique, c'est une boîte à informations. Donc, quand vous êtes plus doué que moi, vous y arrivez. Sauf que voilà, moi, je me suis trompée de couleur et donc on voit pas. Mais en gros, c'est une boîte à informations que tout le monde a depuis le départ, quand ils ont un peu la flemme de dire alors qu'est-ce que j'aime, etc. Ils mettent ça. Donc, voilà, donc pour créer une infobox, c'est simple. Vous faites modèle, infobox, votre nom d'utilisateur, et pouf. Donc le plus souvent, vous cherchez une infobox d'un autre utilisateur, et pouf, vous copiez-collez, wouhou. Enfin bref, c'est ce que j'ai fait, mais je suis pas censée dire. Mais tu sais pas coder, donc ça va. Ou sinon, vous pouvez demander à quelqu'un de plus expérimenté. Donc vous pouvez faire comme moi, et demander aux administrateurs, ou les gens, vous savez, qui savent faire des modèles. Hashtag Swordasuna. Pardon. Et donc voilà. Après, il y a des index. Donc par exemple, l'index utilisateur. Celui que tout le monde a sur sa page dès qu'on est membre communautaire de la guilde. Donc ça permet à la navigation. Donc si vous tapez
TT, la navigation. modèle, index, utilisateur, etc. Et ben vous allez tomber sur la page et là vous pouvez modifier et rajouter votre petit nom. Mais vous ne le faites pas parce que sinon vous allez vous faire démonter sévèrement par les administrateurs parce qu'il n'y a qu'eux qui peuvent modifier. Voilà, mais par exemple, pour d'autres trucs, vous voulez créer votre propre guilde, et comme le club anti-Lucie, parce que beaucoup de gens aiment Lucie, c'est connu. Et donc là, vous tapez index, nom de votre guilde que vous voulez faire, et bim, vous faites votre truc. Voilà. Sinon, il y a donc les BABB. Donc, comme on l'appelle chez nous, les boîtes à blabla. Et donc, c'est ça, une boîte à blabla, c'est ça, et ça permet de d'écrire. Voilà. Sauf une boîte à blabla, on peut l'avoir qu'à certaines conditions. Donc là, il suffit d'aller sur la page qui parle des boîtes à blabla. Donc, vous pouvez l'avoir que quand vous êtes mage commun. Donc, à partir de 200 modifications, je crois. Aucune idée. Ou 200 points de succès. Voilà, c'est ça. Donc, quand vous avez vos badges, etc. Donc là, vous pouvez avoir votre boîte à blabla. Parce que avant, sinon, hop, vous arrivez, vous n'avez même pas une seule modification et pouf, vous avez votre boîte à blabla. Il faut quand même qu'il y ait un peu genre, ouais, je veux avoir une boîte trop stylée et tout. Donc, hop, je vais modifier et ça permet de donner envie aux utilisateurs de modifier pour avoir leur propre boîte à blabla trop stylée et tout. Sinon, notre cher administrateur Fuji a créé un fil sur les tutos. Donc c'est un tuto sur les modèles de maintenance. Donc on n'a pas eu trop envie de vous en parler et vous laisser lire parce que c'est très long et vous alliez vous endormir au bout de la deuxième ligne. Donc voilà. Donc il suffit d'aller le voir. Donc donc comme vous pouvez voir, il faut aller sur le forum, le sous-forum Académie Magique de Mildiane et pouf, vous cherchez tuto les modèles de maintenance. C'est pas compliqué, mais si vous voulez, le fil c'est le numéro 10 10 98. Voilà. Ensuite, alors pour les débutants, il y a plusieurs documentations qu'on peut trouver sur les pages modèles, donc ce qui permet de comprendre comment utiliser les modèles. Donc par exemple, il y a le modèle plagiat. Donc le modèle plagiat, il se trouve sur les pages des utilisateurs qui ont dit ok, je mets ce modèle, donc vous ne copiez-collez pas ce que j'ai fait, parce que j'ai passé 10 heures dessus, et donc vous n'allez pas le prendre comme ça, pouf, je le modifie et je change juste le texte. Il y a plusieurs histoires sur ça, et ça a énervé plusieurs personnes, donc on a créé le modèle plagiat pour ça, donc s'il vous plaît, respectez ce modèle, et si vous voulez que personne ne prenne votre modèle, utilisez-le. Voilà, et sinon il y a quelques tutoriels possibles sur le forum, comme celui de Fuji, Jelly en a mis aussi. Et donc, cherchez sous le sous-forum Académie Magique de Mildiane et vous allez en trouver. Voilà, donc je crois que c'est à peu près tout. Donc je crois que c'est à peu près tout pour les modèles. Donc voilà, en espérant que ces tutos vous ont plu. Et donc moi, personnellement, je remercie Alice Vermillon, qui est inactive, mais qui a accepté de m'aider à faire ça, parce que je savais qu'elle était plus forte que moi, comme ça intelligente, plus forte que moi pour faire ça, et donc elle a bien voulu m'aider, et merci à notre boss, Maddy, Lady Quartz, pour avoir accepté qu'on fasse ça, ce qui j'espère va aider plusieurs utilisateurs qui, comme moi, sont des noobs en la matière. Voilà, donc à bientôt et merci de nous avoir écoutés.